je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, les petits loulous. On fait une vidéo cuisine, c'est bientôt Noël, on va faire des petites recettes de Noël et bah qui dit de nouveau un petit baby, évidemment on est toujours aussi gourmand. On va faire un petit peu du salé, du sucré, on va se régaler d'autant plus qu'il est 17 h. Je n'ai rien mangé de la journée, mis à part un bol de céréales. Cette recette va nous donner faim, enfin ces recettes vont nous donner faim puisqu'on va en faire plusieurs. Commençons par la première, petite pâte feuilletée. J'essaierai de vous mettre un petit peu toutes les recettes dans la description si jamais vous voulez les reproduire. Autrement sur TikTok ou Instagram, il y en a plein. Je me suis d'ailleurs inspirée de pas mal de choses sur TikTok. Évidemment elles ne sont pas de moi mais il y en a plein sur les différentes plateformes. C'est parti, faisons en premier temps le sapin au pesto. Let's go. Allez hop, c'est parti. En plus les loulous, petit pesto là au basilic, mais on va se régaler. Regardez ce qu'on va faire, un petit sapin hyper festif au pesto. Faut aimer le pesto, mais évidemment vous pouvez mettre la base que vous voulez, sauce tomate, crème fraîche, enfin sait-on jamais. Nous on adore le pesto avec le vie et c'était une recette comme ça que j'avais vue sur TikTok. C'est la raison pour laquelle je l'ai faite. Ah oui, nous on déteste quand c'est sec hein. Est-ce que c'est parce que maintenant je suis maman et on adore la cuisine un peu et tout, hyper onctueuse et avec plein de jus et plein de sauce, mais je déteste quand c'est sec. Nous on aime bien la générosité. Dans la vie, il faut être généreux. Après, en plus, avec le four, vous savez, quand ça va cuire un petit peu, ça va davantage sécher la pâte en fait. J'ai pas trop envie que ce soit trop sec, donc on en met une bonne poignée. Oui, il y en a un, il est là. Et il y en a une autre aussi de l'autre côté. En fait, on est hyper bien entouré pendant les tournages. On y ajoute du fromage râpé. Vous pouvez mettre du cheddar. Moi, j'ai choisi le gruyère, mais vous faites ce que vous voulez. Évidemment, on est aussi généreux sur la partie fromage. N'hésitez pas à refaire les mêmes recettes chez vous. Franchement, c'est hyper simple. Même si jamais vous avez une toute petite cuisine et tout, il vous faut juste un mini four et emballer, c'est pesé. C'est pour ça aussi que je fais cette petite vidéo recette, puisque ça peut peut-être donner des idées à mes petits téléspectateurs. Mais en cuisine, il n'y a jamais trop d'idées hein. Franchement, des fois, on est tout le temps à court et tout. N'hésitez pas, même sans pour autant que ce soit Noël, hein, vous pouvez reproduire, bon, ça sera en forme de sapin, mais après, libre à vos imaginations, quoi. Ensuite, vous rabattez les bords, en fait, de chaque côté. Hop, regardez-moi ce tacos géant, là. Ensuite, les petits loulous, évidemment, on va pas gâcher, mais le surplus qui est là, on va le mettre au four, mais ça sera pas l'allure d'un petit sapin, mais c'est pas très grave. Et ensuite, sur ce qui reste, vous découpez des petites bandes. Je vais prendre même un gros couteau. Quand ça sort ce gros couteau, c'est que ça va vraiment faire des choses pas mal, je pense. Et ensuite, ça coupe des chaudes bandes, comme on dit par chez moi. Mais en fait, vous savez quoi? Ça me fait penser à l'époque, quand je devais écrire sur des feuilles, là, et ben je commençais toujours au bord de la marge. Et en fait, au fur et à mesure que j'écrivais, j'allais plus sur la marge. Et je me rends compte que même en découpant des pâtes feuilletées, je suis pareille. Ensuite, c'est là où l'étape fatidique va être intéressant de savoir si Pidi elle saura faire des activités manuelles avec MJ. On va faire des sapins. C'est un tacos le truc. Ok, c'est pas grave, on va quand même mettre un pic, on a encore 4 sapins à faire. Quand on fait des crêpes, la première elle est toujours ratée, non? Premier sapin, pas très touffu, mais c'est un sapin quand même. Mais si, ça va ressembler, non? On va moins plier. Donc comme ça et comme ça. Ensuite, on met le pipic. Écoutez, ça va partir au four. En fait, je pense savoir pourquoi j'ai pas très bien géré mes petits sapins. C'est parce que j'ai peut-être été trop gourmande justement, parce qu'il y avait peut-être trop de gruyère, etc. Si jamais vous êtes plus minutieux que moi, eh bien ça tombe, ça se passera bien. À défaut d'avoir des petits sapinous, bah je mets du gruyère sur les roulés. On enfourne et on enchaîne sur la prochaine recette. Ah oui, la seconde recette évidemment, bah, c'est très gourmand. Ouh là là, on va devoir reprendre un pot de Nutella, je pense. En fait, ce qu'on va faire les loulous, c'est qu'on va mettre du Nutella sur la moitié de notre pâte. Ensuite, on va la plier et après, il nous faut des petits emporte-pièces de Noël, de ce que vous voulez. Évidemment, normalement, c'est quand même mieux si c'est un petit peu de Noël. Moi, j'ai un Père Noël, on n'a qu'à dire que ça, c'est le petit chapeau, une petite étoile, une lune, un petit cœur pour les fêtes de fin d'année, parce que oui, normalement, pendant les fêtes de fin d'année, bah, il y a beaucoup d'amour. N'hésitez pas à partager de l'amour autour de vous, c'est important. Les recettes là, ça fait un peu genre entrée, plat, dessert. Là, ce qu'on a fait, ça peut être l'entrée, ça peut être le dessert. Et après, la prochaine recette, ça pourra être le plat de résistance. MJ, quand il m'a goûté les petites recettes de maman, alors certes, elles vont pas être parfaites, hein, ça va être nickel pour le goûter. Est-ce que vous aussi, chez vos parents, quand vous racliez les pots de Nutella là, et ben on vous donnait pas le deuxième pour que vous le finissiez mais à fond? C'était
j'avais pas le droit à l'autre pot si jamais j'avais pas raclé, mais genre fallait racler encore mieux que ça. Et à chaque fois je disais à ma mère mais il y a plus de chocolat. Elle me disait je te donne pas le prochain, il en reste. Non mais de toute façon ça va être folklorique avec les deux bébés là. Ils vont tous les deux taper comme ça dans leur, sur leur table. On a faim, on a faim. On rabat le petit bord comme ça. On essaye de coller un petit peu. Ensuite on se munit de nos petits emporte-pièces. Et c'est là que normalement ça devrait bien se passer. Oh là là, j'ai d'être ça. Oh punaise, le petit cœur. Oh là là, mais cette recette, elle est parfaite là. Ça va être génial. Ensuite, je pense qu'on va badigeonner un petit peu de jaune d'œuf pour essayer d'apporter un tout petit peu plus de brillance à nos petits feuilletés Nutella là. Et puis après, ça va pareil, hein, partir au four. Comment ça se passe du côté de mes sapins? Ben, ça grille bien. Moi, je vais garder un petit peu tout le brouillon là. Parce qu'en vrai, bah, ça se mange évidemment. Donc, je vais mettre au four et après, je grignoterai. Donc, bah, ça va ressembler un petit peu à rien. Mais voici un petit peu nos petits emojis. Et voilà, et en fait avec le jaune là qui me reste, en vrai je vais faire les autres, hein. Ça va apporter un petit peu plus d'ébullience là sur le petit bouillon qui nous reste. What? Mais attendez, mais regardez mes sapins comment ils sont gros. Bah ça va partir au four et ensuite on va faire la prochaine recette, c'est parti. Celle-ci, ça va être ma préférée. Il n'y a même pas de cuisson, c'est pour ça on va faire celle-ci en troisième puisque nous avons plus de place au four. Oui, il va falloir être un petit peu plus minutieux parce que regardez à quoi ça doit ressembler. Une pomme de pain mangeable, oui. Alors moi j'ai pris des chocs à pic, mais en vrai on croit le cal du thé. Parfait. Donc en vrai il vous faut des chocs à pic et il vous faut également un gâteau. Oh punaise. Vous prenez un petit 4 quarts, je viens de taper dedans également. Bah j'avais faim. Alors ce que vous allez devoir faire c'est l'émietter. Ensuite on va y ajouter de la pâte à tartiner pour que ça puisse être bien homogène pour former une pâte en fait. Il va falloir l'allonger en pomme de pain. Et ensuite bah c'est là que les chocs à pic là super bons vont rentrer en jeu. On va mettre nos petits chocs à pic sur la pomme de pain. Et normalement ça va être stylé. Là on va prendre notre petit pot de Nutella là. Ok, regardez-moi ça. Je rêve, ça sent beaucoup trop bon là. T'as vu? Et ensuite, vous allez former une petite boule. Si je vois que c'est un petit peu galère, bah oui, je mettrai les mains. Oh là là, chaton. Mais ça s'est ouvert. C'était des petits feuilletés. Je peux en goûter un? Bah non, c'est pas cuit encore. Tu goûteras le brouillon. Regardez-moi ça. Et ensuite, on va essayer de faire en petites gouttes d'eau. Vous avez la ref ou pas de ça là? Moi oui, ça me dégoûte un peu du coup. Ok, alors, regarde ce qu'on va faire. Regarde, chaton. Et ensuite... Toi, tes recettes, tu manges plus que ce que tu cuisines. Pour le moment, ça ressemble à un Pokémon. Par contre, c'est stylé de ouf, du coup, tu peux faire une pomme de pain à partir de ça. Il faut savoir que Pidi, quand elle doit faire un truc minutieux, elle n'est pas hyper minutieuse. Pourtant, c'est pas le fait de pas s'appliquer tout, parce mais qu'elle oui, s'applique, elle met tout son amour et tout, mais en général, ça ressemble à la recette de CP. Mais je comprends pas. C'est pas du tout une pomme de pain là. C'est une pomme de pain qui est passée chez coiffeur et qui a une calvitie. Franchement, quand je dis ça, c'est même pas méchant, c'est parce que je la connais par cœur. Ah! Mais arrête, loulou. C'est bon, c'était la petite blagounette. Quand tu regardes comme ça, en fait, il y a un truc, regarde. Il y a un truc quand même. Mais si, ouais, toi, ça ressemble. C'est une dinguerie par contre. On va dire que c'est une pomme de pain que t'as ramassée qui a été cassée. Regarde, il y a un truc, hein. Je suis obligé de faire ça avec ma main, les gars, parce que sinon vous voyez pas. Eh, regardez-moi ce que ça donne. Ta-na-na-na-na. Qu'en pensez-vous? T'as vu, je me suis appliqué, hein. Ouais, non, c'est Javine à la prod qui l'a fait. Merci, Jacqueline. Pour cette recette, nous aurons besoin de feuilles de briques. Et pour être totalement honnête avec vous, je n'ai jamais utilisé de feuilles de briques de ma vie. Nous allons faire des petits carrés. Ça va être notre petit moule. J'espère que je fais pas des dingueries là sur mon plan de travail. Une fois que nous avons coupé nos petites briques, on les met un petit peu en mode voilà, superposé comme ça. Et ensuite on met nos petites briques dans le petit moule. Et voilà à quoi ça ressemble. On va faire chauffer ça au four parce que forcément il faut que les briques soient chauffées, soient cuites. Et ensuite ce qu'il y aura à l'intérieur, ça sera du frais parfait pour l'apéritif. Et on enfourne ça 6 minutes. Et en attendant, eh bien on va mettre ce qu'il y a dessus. À l'intérieur, nous allons mettre une cuillère à soupe de crème fraîche et 2 cuillères à soupe d'ail et fines herbes ou de boursin. En vrai, prenez ce que vous voulez. Hein. Ça sent bon, mon loup. Puis ton mélange. Regardez-moi ça. Ça va être à l'intérieur de nos briques. On va goûter. Saupoudré de poivre, ça va être pas mal. Pas de sel parce que c'est déjà très salé avec l'ail et fines herbes, mais un peu de poivre et ça va être génial. Il nous aura juste quelques minutes pour que nos briques finissent de cuire. C'est là où le saumon va rentrer en action. On va couper les toutes fines lamelles de saumon qu'on va saupoudrer sur les briques. Oh, celui-là il va être compliqué à garnir.
Et voilà nos petites étoiles de Noël bien garnies. Et si jamais on est gourmand, on n'hésite pas à rajouter un tout petit peu de saumon. Moi bah je pourrais pas en manger malheureusement parce que c'est du saumon cru et j'aurais peut-être dû me faire du saumon cuit. C'est le vie qui va se régaler. C'est parti, prochaine recette. Et la petite dernière, ça va être, on est clairement dans le thème de Noël, confit d'oignon avec du chèvre, toujours à base de pâte feuilletée parce que c'est bon, c'est simple, c'est rapide, c'est efficace, j'ai envie de dire. J'ai coupé des petites rondelles de chèvre et en fait on va couper des rondelles de pâte feuilletée mais un tout petit peu plus grandes pour pouvoir recouvrir notre chèvre avec le confit d'oignon. On met tout au four, c'est chaud, c'est fondant et c'est génial. Et voici ce que ça donne, c'est très simple, c'est facile et ça part 12 minutes au four. Bon après c'est vraiment en fonction des fours, hein. Il y a des fois c'est un tout petit peu moins longtemps ou plus longtemps. C'est parti, on va faire cuire ça. Ta-la-la-la-la. Après 12 minutes de cuisson, eh bien nous avons retourné nos petits chapeaux avec du chèvre et voici ce que ça donne. C'est bien plus beau retourné avec un petit peu de confit d'oignon et de chèvre. Pour les gourmands, pourquoi pas rajouter du miel? Bah ça nous fait quand même pas mal de choses à manger pour ce soir. On va se régaler. Je vais voir avec Levi s'il veut pas déguster un petit peu des petites choses. Qu'est-ce que je fais? Je goûte des trucs et je dois deviner ce que c'est? Bon, pas forcément. Ça, c'est un sapin. T'as vu comme il est beau? Ouais. C'est sympa, hein? C'est ça, c'est sapin. Pesto? Ouais, pesto. Oh. Super bon. Petite pointe d'acidité avec le pesto, j'aime bien. Ah, c'est pas du papier, c'est tout se mange là. Donc ça, c'est une petite fleur. Petite fleur de Noël. Ça, c'est délicieux. Ça, j'ai du mal à savoir à quoi ça ressemble. Confit d'oignon, chèvre. Mais c'est censé ressembler à quoi? Une tarte tatin. Un peu flop, ça. Ah, c'est vrai qu'il a pas fondu le chèvre. Après ça, j'y touche pas. J'ai déjà goûté. J'aurais préféré que le chèvre soit un tout petit peu plus fondant. Délicieux. Pour l'apéro, ça passe vraiment super, Mais super surtout que bien. c'est super rapide. Hein. C'est ce qui nous a pris le moins de temps. Et ensuite, il y a les petits trucs au Nutella là. Ouais, super bon. Bah, je vais goûter ça après parce que là, je suis en mode apéro. Mais écoutez, petit apéro de Noël, c'est des petites recettes de Noël. Les meufs, elles font ça. Mais moi, j'arrive pas à faire ça. Cœur, love. Au final, je sais pas si c'est un flop que ça. Regarde, tu te régales, les petites doudous aussi, elles se régalent. Ouais, c'est bon. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Plein de gros bisous. Et n'hésitez pas si vous voulez reproduire ces petites recettes super simples. Je vous conseille celle-là au saumon. C'est vraiment un banger.